Tout travail procure maintenant l'abondance. Ce passage, basiquement, veut dire que celui qui travaille aura un salaire. Que celui qui travaille aura quelque chose. Ça, c'est basique. Mais dans une dimension spirituelle, dans une dimension beaucoup plus profonde, ce passage ne veut pas seulement dire que si tu travailles, tu pourras subvenir à tes besoins. Parce que maman Dani, le travail est un point de contact. Ça, c'est vrai. Avance, pasteur. Le travail est un point de contact. Pourquoi ce matin j'exhorte le peuple de Dieu à apprendre à travailler? Voilà pourquoi ce n'est pas une bonne chose d'aimer la paresse, d'aimer le fait de rester là et de ne rien faire, d'attendre qu'on fasse pour toi. Je n'aime pas les gens à qui je pose la question: tu fais quoi dans la vie? Il dit: je fais rien. Comment tu ne peux ne rien faire? Comment tu peux ne rien faire? Comment tu peux ne rien faire? Parce que le travail est un point de contact. L'abondance a plusieurs clés. Dieu donne l'abondance. Mais l'un des points de contact de l'abondance, maman Dani, c'est le travail. Parce que celui qui travaille, c'est lui qui produit au moins quelque chose. Dieu vient dans cette production-là pour maintenant rajouter l'abondance. Avance, pasteur. Matthieu 13, le verset 12. Jésus parle de la parabole de ceux à qui il a remis des talents. 4, c'était 5, non? 5, 2 et puis 1. Amen. N'est-ce pas? Le premier, il a multiplié les 5 en 10. Le deuxième a multiplié les 2 en 4. Le troisième n'a rien fait avec. À celui qui avait 5, finalement, à la fin de l'histoire, on condamne celui qui n'a rien fait. On lui dit: mais tu aurais au moins pu produire quelque chose, ou même donner à la banque. Et puis la Bible dit ce verset: car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Parce que oui, le fait d'avoir, ce n'est pas le fait d'être dans l'abondance. On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Donc, l'abondance est arrivée après avoir fait quelque chose.